Après avoir étudié deux exemples d'espaces agricoles de faible densité, le Texas et un village du Maroc, voici la mise en perspective. Qu'en est-il des espaces agricoles de faible densité au niveau mondial? Aujourd'hui, dans le monde, une personne sur trois travaille dans l'agriculture. Mais on distingue les pays développés, c'est-à-dire les pays riches où il y a très peu d'agriculteurs, moins de 3% des travailleurs, parce que la mécanisation est devenue importante, et les pays en voie de développement, plus pauvres, dans lesquels les agriculteurs sont encore nombreux et majoritaires. Ils représentent plus de la moitié des travailleurs. Ces espaces agricoles aux faibles densités connaissent des dynamiques. Un mot important à retenir en géographie. Il signifie évolution, changement. Première dynamique possible, certains de ces espaces sont laissés à l'abandon et se désertifient. Il y a de moins en moins d'habitants. Deuxième dynamique possible, ces espaces se développent et attirent du monde. Soit en misant sur une agriculture biologique et en développant le tourisme rural, soit, dans certains pays en voie de développement, par la mise en culture de la forêt qui est défrichée. C'est par exemple le cas des forêts amazoniennes et indonésiennes. On appelle ces nouveaux espaces des fronts pionniers. Un deuxième mot à retenir. Un front pionnier, c'est un espace récemment mis en valeur et exploité par l'homme. Cette déforestation pose le problème de la destruction de la biodiversité, car la forêt détruite est remplacée par de la monoculture, c'est-à-dire par la culture d'une seule variété, par exemple du maïs ou du soja pour nourrir les animaux, ou du palmier pour faire de l'huile de palme.